Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour, et bien sûr, l'espace débat sur Eden Télévision. 4 sujets pour décortiquer l'actualité politique nationale. 19 février 90, 19 février 2020, 30e anniversaire de la conférence nationale. Cette conférence qui a fait, en tout cas, carte d'école sur le continent. Quel souvenir? La question sera posée à mes invités sur ce plateau. Les ralliements au grand bloc à la veille des communales et municipales, cas surtout du bloc républicain. Vous savez très bien, les blocs jumeaux, sous l'organisation du chef de l'État et représentés à l'Assemblée nationale. L'UP avait tendance à prendre un peu d'ascendance, mais depuis quelques jours, on constate quand même beaucoup de ralliements au profit du second parti, son frère jumeau, le bloc républicain. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Nous aurons le temps d'en parler également sur ce plateau. Les fausses courriers, point Bénin émergent, la crise s'enlise à la veille des élections communales et municipales. À qui profite cette crise? Également une interrogation, objet d'analyse sur ce plateau. Et puis on va finir par l'arrêté du ministre Maouyon Kapo concernant les nouvelles conditions d'admission. Et bien sûr en classe de seconde, un arrêté et qui suscite aussi un peu de débat au niveau, et bien sûr, du secteur de l'éducation au Bénin. Voilà donc le décor planté pour le forum de rédaction sur Eden Télévision. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le débat a fait avec Grégoire Dansou, directeur de publication du quotidien, voilà, du journal Le Grand Quotidien. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Corneille. En face de vous, Fréjus Serron, secrétaire de rédaction, Eden TV, Diaspora FM. Fréjus, bonsoir. Bonsoir Corneille, bonsoir Grégoire et mes civilités aux téléspectateurs d'Eden Télévision et aux auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Il y a 30 ans s'ouvrait, et bien sûr, au Bénin, une conférence nationale qui a permis de déboucher, en tout cas, sur l'aide du renouveau démocratique. Une conférence qui a été citée, bien sûr, en exemple sur le continent. En tout cas, d'autres pays ont essayé, n'ont pas réussi. Aujourd'hui, on se souvient encore de ces grands moments, Fréjus Serwan, grands moments pour l'histoire politique du Bénin. Oui, Corneille Aïché, vous l'avez dit, la conférence nationale des forces vives de la nation, un fait majeur de l'histoire politique du Bénin. Eh bien, cette conférence a fait 4 cols, comme vous l'avez dit, sur tout le continent. Eh bien, cela a révélé le génie béninois qui, sans âme, sans bain de sang, a pu trouver un terrain d'entente pour faire le transfert de la dictature à un renouveau démocratique, pluralisme politique, un renouveau économique, libéralisation de l'espace audiovisuel et tout ce que vous savez. Cela a consacré quand même un renouveau au Bénin qui nous a conduit de 90 jusqu'à un passé récent avec des élections quand même pacifiques de 90 à 2016. En tout cas, on ne peut que garder de bons souvenirs de cette conférence-là. De cette conférence-là, les figures marquantes de cette conférence-là, tous les délégués d'ailleurs, qu'il faut continuer à remercier, il faut honorer leur mémoire. Pas les délégués, il faut honorer tous les autres qui ont œuvré à la réussite de cette conférence, notamment Monseigneur Isidore de Souza, Feu Mathieu Kérékou, voilà. Et puis le premier président du renouveau démocratique du Bénin, il ne faut pas l'oublier, Nicéphore Dieudonné Soglo, tout ce beau monde-là. On citera aussi Robert Dessois, Albert Évreux et tout ce beau monde qui a contribué à la réussite de cette conférence, qui a fait que de 90 jusqu'à un passé récent, le Bénin a vécu profondément la démocratie avec le respect des libertés, mais hélas, on n'a pu bénéficier que de 26 ans de cette conférence de 90. Les 4 dernières années, oui, de 90 à 2016, le Bénin a vécu. Hélas, Corneille Aïché, de 2016 à aujourd'hui, nous assistons impuissants à la destruction des fondamentaux, des conclusions de cette conférence nationale. Aujourd'hui, vous avez les partis politiques qui sont détruits, perturbés, la société civile qui est inexistante, les leaders qui sont affaiblis. Vous avez
système politique qu'on a du mal à qualifier. D'aucuns diront que nous sommes passés de la démocratie à la démocrature, c'est-à-dire à une démocratie, à une dictature qui exerce sous les couleurs de la démocratie. Et aujourd'hui, malheureusement, nous assistons impuissants à la destruction de tous les fondements, de tous les fondamentaux de la conférence nationale, et nous subissons ces conséquences malgré tout, et comme le dirait quelqu'un, nous en souffrons sans pouvoir rien faire. Je préfère recueillir l'avis de Grégoire avant de vous revenir sur quelques questions plus précises. Grégoire Dansou, Frédéric Servan, mon confrère, a quand même cité en tout cas 26 ans de bonnes pratiques démocratiques, c'est bien cela, avec la tendance. Vous résumez si bien ma pensée, 26 ans de bonnes pratiques démocratiques. Voilà. Et puis des élections pacifiques. Mais sur les 4 dernières années, vous partagez ces analyses? Merci Corneille. Je pense que le confrère Frégis est dans une logique. Il ne faut pas, à mon avis, tout de go, prendre le truc comme ça. À mon avis, effectivement, il y a un déclic. Vous savez, quand on parle de la conférence des forces vives de la nation, c'est un forum des assises, et un forum national et qui a accouché d'une constitution. Et comme Charles de Gaulle le dit, la Constitution, c'est comme l'habit que nous portons. Et lorsque nous avons 5 ans, nous portons des habits. Quand nous avons 10 ans, nous ne pouvons plus porter les mêmes habits. Voilà. Et donc, on évolue. Si on dit la conférence nationale des forces vives de la nation du Bénin a accouché d'une Constitution qui est la loi fondamentale que nous utilisons du moins, c'est sur cette base que d'autres lois sont conçues et c'est sur ça que la vie quotidienne, la vie politique, la vie sociale, que tout se repose. Maintenant, à un moment donné, on a senti, vous savez, la liberté, c'est comme le pouvoir. Lorsque vous avez le pouvoir, vous avez tendance à en abuser. De la même façon, lorsque vous avez la liberté, vous avez tendance à en abuser. Lorsque papa dit à la maison, vous avez la liberté de sortir, les enfants sortent. Jusqu'à ce que papa dise, mais là où tu es en train d'aller là, c'est pas bon. C'est ainsi la liberté. Vous savez, on dit que la démocratie qui ne nourrit pas son homme, bien son peuple, c'est comme du poison. À un moment donné, les acteurs politiques ont évalué. Ils ont dit, oui, nous sommes en liberté, nous avons si, mais il y a des choses qui ne vont pas. Et quand on dit, par exemple, pluralisme des partis, l'essence des partis politiques, mais on est arrivé à un moment donné quand même où, attention, chaque famille devrait avoir son parti politique. Donc, voilà. On est en train de décrire la chose, mais il suffisait d'avoir qui a le courage pour dire non et faisons aussi dansons un autre rythme. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Oui, mais est-ce que pour vous, sur ces 4 dernières années, comme il a bien su catégoriser, est-ce qu'il y a un recul? Est-ce que sur ces 4 dernières années, on a senti que les acquis démocratiques, les acquis de la conférence ont été quelque peu bafoués? Est-ce que vous êtes d'avis? Il ne me plaît pas honnêtement, de façon consciente, objective, de le dire ainsi, de dire les choses ainsi. C'est vrai, moi je parlerai de déclic. Nous avons un déclic, et comme on le dit en Goula, mais fort. Mais pas pour autant, nous ne sommes pas... nous, peut-être, nous sommes trop jeunes pour parler de ce qu'ont vécu nos parents au temps de la Révolution. C'est effectivement ceux-là qui arrivent à comparer pour dire « Ah, la démocratie, c'est une bonne chose, hein, parce que nous avons traversé l'autre étape. » Comme c'était, vous diront que la Révolution aussi est une bonne chose. Pareil, de 90 à 2016 et 2016 à 2020. C'est vrai. Que vous avez vécu. Mon cher Grégoire, on a quand même senti qu'au cours de ces 4 dernières années, il y a eu beaucoup de réformes politiques que sur peut-être, je n'ai pas fini, que sur peut-être les 26 ans cumulés, il y a beaucoup de réformes politiques. Alors, qu'est-ce que vous reprochez réellement à ce qui a été fait pendant cette période-là et qui ont contribué au recul démocratique dont vous avez évoqué tout à l'heure? Et est-ce que tout est imputable au régime actuel où il y avait déjà quelques facteurs lointains de la situation actuelle? Qui sont les acteurs? Ce sont les mêmes acteurs.
par le régime. D'une manière ou d'une autre, ce sont les mêmes acteurs qui contribuent aujourd'hui à accoucher de la situation que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, n'avez-vous pas assisté, Corneille Haïché, à cette déstabilisation des maires qui n'ont pas été favorables à ce régime, aux destitutions, révocations? N'avez-vous pas été témoin des exils? N'avez-vous pas été témoin des condamnations plus ou moins politiques? N'êtes-vous pas témoin de l'élimination des partis politiques qui n'ont pas baissé leur culotte face au régime? Corneille Haïché, nous sommes témoins. Nous vivons dans ce pays et nous savons ce qui se passe. Aujourd'hui, quel parlement avez-vous, Corneille Haïché? Vous avez un parlement monocolore où seulement siègent les députés de 2 partis politiques, du jamais vu depuis 1990. Le Bloc républicain et l'Union progressiste, acquis à la cause du chef de l'État. 83 députés qui chantent à l'unisson « oui » dans une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. mais non, c'est votre avis. Et aujourd'hui, la Constitution a été taillée sur mesure selon les volontés d'un homme. Et nous avons 2021. On nous a inventé un système de parrainage où seuls les élus peuvent parrainer celui qui peut être candidat. Et aujourd'hui, cet homme, ce système, a les garanties qu'il peut avoir 1, 2, 3 candidats sans que l'opposition n'ait la garantie d'avoir un seul candidat. Aujourd'hui, on sait déjà que les 83 députés peuvent parrainer le pouvoir pour 2021 et pour permettre, ne serait-ce qu'à l'opposition, d'aller au communal, de glaner quelques soutiens et d'obtenir quelques élus pour espérer, avec quelques maires, avoir le parrainage nécessaire pour aller à la présidentielle de 2020. Vous voyez ce qui se passe. Le seul parti d'opposition qui existe encore, les FCBE, sont matraqués. On a jeté le démon de la division en leur sein aujourd'hui. Ça va être le second sujet, un instant, ça va être le second sujet, en tout cas sur cette crise-là, au sein des forces Cori.Bénin. Non, mais Grégoire, alors écoutons Grégoire. Grégoire Dansou. Une démocratie existe sans l'opposition. J'ai envie de demander au confrère Fréjus, et sans être le porte-parole de quelqu'un, pardon. J'ai envie de lui demander pardon d'un crime que je n'ai pas commis. Je le dis ainsi parce que je le vois frustré. Il a pris toute la cause. J'ai même dit que nous sommes en face d'un acteur politique, d'un acteur de l'opposition. D'un journaliste, mais qui avant est un citoyen. J'ai envie de dire ça. Mais, et je vous l'accorde, je suis frustré. Ah, vous êtes frustré. Vous savez, il y avait des malaises. Ce n'est pas un seul mal. La démocratie béninoise, depuis 1990, nous sommes libres, nous avons la liberté. Mais nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes à régler. Il y a ces acteurs-là, il y a des acteurs d'hier sont encore là aujourd'hui, qui tout le temps ont décrié certains mots. Mais le diagnostic est posé, évidemment, mais j'ai dit qu'il fallait un médecin pour le faire. Mais peut-être en le faisant, on va écorcher des gens, on va égratigner des gens, on va piétiner des intérêts. Le temps d'améliorer. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais la volonté peut-être de parfait peut amener dans le décor. Moi, je ne vois pas ça sur cet angle-là. Du moment où nous parlons en quelque sorte de bilan, effectivement, vous avez parlé de 26, effectivement, on peut s'arrêter là et dire qu'après 26, après les 26 ans, qu'il y a eu autre chose. Mais il ne faut pas tout de suite dire que c'est le parler. Vous savez, nous qui avons la chance, ou bien qui fréquentons un peu les églises ou bien les mosquées, évoquons souvent Dieu lorsque nous parlons. Je pense que c'est des gens qui sont au pouvoir, c'est un homme qui est à la tête, et c'est un élu de Dieu. Et tout, excusez-moi, pas Dieu. Expliquez-moi que c'est la nature, peut-être. Je crois ainsi qui dit, à un moment donné, il fallait ce déclic-là pour que des choses changent, pour que des actions changent. Nous sommes en train de faire le bilan. Avant les 26 ans, durant cette première période dont vous parlez là, il y a des choses qui se passent. Il y a une manière de faire de la politique, il y a ceci. Mais après ces 26 ans-là, vos années de misère dont vous parlez là, mais excusez-moi, il n'y a pas que de négativité. Il y a que désormais, quand le Béninois avait posé un acte, il sait qu'il y a un chef. Il y a aujourd'hui l'asphaltage. Il y a du goudron aujourd'hui. Alors, on ramène le débat autrement. Alors, mais sur ces 4 dernières années,
Est-ce que les dernières assises politiques, le dialogue politique, est-ce que ce n'était pas une belle occasion peut-être de faire une conférence bis qu'on a ratée? Ce n'était pas les mêmes objectifs. Pour éviter... ce n'était pas les mêmes objectifs. Les gens auraient voulu, et comme ça s'est passé, nous avons appris l'histoire de la conférence des forces vives de la nation, que le chef de l'État d'alors, le général Mathieu Kérékou, ne s'attendait pas à cette finalité-là. Mais c'est à la fin qu'il a vu que les choses ont changé. Et en homme de paix, avouons-le, il a dit qu'il se plie à la volonté des gens. Voilà. C'est vrai que quand on attendait que dans les coulisses des organisations, de l'organisation du moins de ces assises, des dernières assises dont vous parlez là, des gens, surtout de la gauche, entre griffes, avaient quand même cette volonté, sinon manifestait la volonté de voir que ce soit des assises. Mais lorsque c'est des assises comme ça, nous ne savons pas sur la finalité. Mais si après ça, on dit, les conclusions disent que le chef de l'État, qui va dire qu'il a son mandat, un mandat en plus, hein, quelqu'un qui a juré de faire un mandat, un seul mandat. Mais ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Bon, accordons-lui jusqu'au moment où il va dire qu'il n'a plus dit ça. Non, mais aujourd'hui, on est clair que c'est du passé, parce qu'à un moment donné, on a commencé à vouloir viser. Et puis à un moment donné, donc vous comprenez qu'on peut toujours être tenté à... Alors revenons sur ce débat-là. Alors oui. Ce que je suis en train de dire. Je disais que le schéma, c'est vraiment différent. D'abord à la sélection même des acteurs qui ont participé à cette assise. C'est rien que politique. La conférence nationale des forces vives de la nation, c'était carrément différent. Ce n'était pas un truc politique. Alors, vu la tension qu'il y avait dans le pays, surtout en ce moment-là, et des violences post-électorales et tout, est-ce que, je reviens sur cette question que je vous repose, est-ce que ce n'était pas aussi une manière, puisque au cours de ces assises, on a dit que c'est simplement des acteurs politiques, et puis après on a débouché de façon un peu catastrophique et brusque sur une révision constitutionnelle, et des points qui n'ont peut-être pas été évoqués se sont retrouvés, on a réglé beaucoup de problèmes, et on est resté simplement entre acteurs politiques, encore acteurs politiques proches du pouvoir beaucoup plus. Et aujourd'hui, il y a une bonne partie d'autres acteurs qui se retrouvent peut-être pas du tout dedans. Est-ce que ce n'était pas une occasion, en fait, véritablement, qu'on aurait pu saisir pour faire taire beaucoup de choses? Déjà, vous avez dit qu'on a réglé beaucoup de problèmes. On a créé plutôt beaucoup de problèmes. Et ce n'était pas un dialogue politique, c'était une communication politique. Parce qu'un dialogue politique, on invite toutes les parties prenantes à la crise. Mais pour cette communication politique, ce sont les amis et alliés qui ont été invités pour une communication politique qui a débouché, comme vous l'avez dit, sur les parents. Mais là, je ne sais pas si ça va être d'accord avec vous, parce qui a débouché sur une révision constitutionnelle. Non, l'aile qui a été, passez-moi le mot, ligotée. L'aile qui a été ligotée. Apparemment, vous êtes dans le secret de Dieu. Mais à la fin, qu'a dit le secrétaire élu de nulle part? Nous sommes ligotés. Ce ne sont pas mes mots. Ce ne sont pas mes mots. Et donc, cette communication politique a débouché sur une révision constitutionnelle dont l'intention était là. On n'avait pas envie de dialoguer avec les gens. On avait envie de réviser la Constitution. On avait envie de partir de quelque part, de planter un décor, d'avoir des excuses, un alibi. Et on est passé par là pour réviser la Constitution, pour atteindre un objectif. L'objectif était d'exclure des présidentielles de 2021 sans pour autant faire comme on l'a fait pour les législatives. Je ne dirais pas que c'était l'objectif. Attention. C'est mon avis. Cette constitution-là aussi, ça reste mon avis. avait besoin d'être révisée. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois en 2021 et vous verrez quels sont les candidats que nous aurons. Attendons alors de voir ce qui se passera très bientôt pour ces élections communales et surtout présidentielles. L'enjeu est de taille, effectivement. Alors, on continue dans ce débat, le grand débat sur les 30 ans, le bilan des 30 ans de la conférence. En tout cas, le respect des acquis démocratiques, on aura le temps toute la semaine de revenir sur ces sujets. Le second sujet qui nous intéresse, on reste dans le champ politique, les ralliements ou les adhésions un peu partout. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le cas du bloc républicain du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest. On a constaté quand même que ce grand parti a commencé par prendre véritablement de l'ascendance. Comment peut-on l'expliquer, Grégoire Dansou? Merci Corneille. Je pense que c'est
un peu la suite qui donne raison à Fréjus et quand il essaie de remettre en cause des réformes. Je pense que ces ralliements ou bien cette démission d'un parti à un autre remettent en cause le nouveau système partisan. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, à ce point, avec ce qui se passe aujourd'hui, moi, je ne vois pas un bel avenir à cette réforme-là. Et parce qu'on nous disait que le temps des mutations, le temps de, comment on appelle l'autre, la transhumance, que c'était pour conjuguer tout ça là, j'attends bien. Nous attendons de voir les sanctions qui seront infligées pour les positionnements là. On est en train d'attendre des rumeurs, pas de voix officielle quand même. Vous dites, ben, quelqu'un qui démissionne de l'autre parti pour l'autre ne sera pas positionné. Tel. On attend de voir. Si peut-être si c'est fait comme ça c'est de la discipline interne des partis. Ça, ce n'est pas une loi. Maintenant, si c'est fait comme ça, cela veut dire que on est en train de dire, nous voulons respecter le système que nous avons mis en place. Sinon, si ce n'est pas fait, et c'est en l'état tel que c'est fait là, mais vous allez vous demander avec les conditions corsées là, mais des partis, les gens ont pris des récépissés et tout ça là. Il reste le travail qu'il faut faire de façon technique. C'est trop précipité déjà, les communales et municipales prochaines pour régler certains problèmes. Mais nous sommes en train de voir, avec cette démission, vous avez indexé le bloc républicain. Je pense que le choix opéré... Qu'est-ce qui fait courir autant vers le bloc républicain? Je pense que le choix opéré par les acteurs qui adhèrent, ce serait mieux que ce soit un acteur ou bien un membre du bloc républicain qui réponde, ou bien quelqu'un qui a fait l'exercice qui réponde à ça. Mais on peut déjà dire, on peut déjà poser des hypothèses, les conditions, les ouvertures qui sont au sein de chaque parti. Vous savez, il y a un parti qui se réclame de la jeunesse ou bien des femmes, d'autres partis qui se réclament de discipline, de faire telle chose, etc. Mais à y voir de près, le bloc républicain, sans être leur porte-parole ou bien chargé de communication, je pense qu'on a l'impression que les jeunes y trouvent leur part. Et qu'ils sont apparemment accessibles. C'est pourquoi il y a quand même, à l'approche des communales, qui sont quand même des élections de proximité, où il y a plus de jeunes qui participent, que les gens ont vu qu'on peut y aller. Et malgré l'hégémonie de l'Union progressiste aux dernières législatives, on est en train de voir ce flux-là dans le sens inverse. de situation. C'est pourquoi moi, je me demande si ce n'est pas conviction ou bien la peur de quelque chose que les gens choisissent de se rallier. La peur de quoi? Bon, interrogeons-nous de cette façon-là. Mettons des hypothèses. Dans notre parution d'aujourd'hui, nous avons écrit un sujet comme ça, comme une analyse en manchette. Et dans les commentaires des amis sur les forums, des gens ont tenté de répondre pour dire la peur de quoi. Ils ont répondu de quelqu'un qui est en train de menacer. Je ne sais pas de quoi on parle vraiment, mais des gens ont tenté de répondre. Je ne sais pas. Mais il doit avoir quand même un problème. Il doit avoir quand même un problème. Moi, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est quand même pertinent. J'étais avec des amis qui sont des acteurs politiques, de jeunes acteurs politiques, et qui me parlaient d'un doyen, un grand ancien ministre qui devait se rallier, un ancien ministre de Boni Yayi, qui devait opérer le choix avec ses membres entre l'Union progressiste et le bloc républicain. Ce que je vous dis, c'est très honnête. On était en débat parce que on se parlait, je lui servais un peu de conseiller politique et on essaie de faire le débat. Il a dit qu'ils étaient en réunion aujourd'hui. Le monsieur a dit, l'Union progressiste ou bloc républicain. Ah, à l'Union progressiste, c'est à Moussou Bruno. Hein. Ah, ce vieux-là, quand il parle, on ne parle pas. On n'ira pas là-bas. Donc, bon, excusez-moi. Basons-nous sur ce que j'ai raconté là. Vous dire que finalement, ils ont choisi le bloc républicain. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais c'est quand même cette histoire peut servir de base. C'est un problème de leadership. C'est cela. Je ne vais pas répondre à votre question. Alors, Frédéric, je vous laisse d'abord pour le moment. Réfléchissez à la question. Frédéric, dites-nous, est-ce un problème de leadership? Parce que vous savez, il y a quand même une certaine concurrence entre ces deux partis qui se réclament quand même de la mouvance ou de la majorité présidentielle. Non, ce n'est que ce que nous voyons, ce que nous observons, n'est que la conséquence de la tricherie. Ce que nous voyons n'est que la conséquence de la tricherie. Ces deux blocs reposent sur quoi? Sur rien. Sur aucune valeur, sur aucun fondement.
si ce n'est que de soutenir les actions du chef de l'État. Ces deux blocs ont pour idéologie le soutien du chef. Mais c'est pas petit. Oui, mais c'est rien. C'est pas petit, mais c'est rien. Quelle est votre idéologie? Nous voulons soutenir. Quand vous le dites aussi facilement et gratuitement. On doit le dire aussi facilement ainsi. Alors, on parce a quand que même c'est vu si ce facile. sont des blocs qui sont issus. Non, vous savez, monsieur Corneille, j'ai envie de dire quelque chose. Corneille Aïssé, c'était pas facile. Un moment, non, frère, laissez-moi vous relancer. C'était pas facile de voir quand même plusieurs acteurs politiques se réunir et dire on milite ensemble. C'était facile. Ah bon, vous le savez, vous êtes sûr de ce que vous dites? Venez, on oublie vos détournements. Venez, on vous épargne de vous jeter quelque part. Monsieur Corneille, on vous redonne une vie. Alors, Feuille, c'est moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Avec ces partis, on a ressuscité des morts politiques. Avec ces partis, des gens qui ne devraient plus jamais avoir droit au chapitre politique sont aujourd'hui encore des politiciens dans ces blocs-là. Imaginez un simple instant qu'aujourd'hui en France, vous imaginez Agnès Buzyn démissionner de la République en marche, se fondre dans le Parti socialiste la semaine prochaine, et puis le mois prochain revenir à la République en marche, ou aux États-Unis, Donald Trump démissionner, bon, je laisse Trump, où on prend un démocrate, aller dans le club républicain et revenir. Ce n'est pas possible, parce que les gens ont une idéologie. Ils sont fixés sur des valeurs, sur des fondements. Ici, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose que ils sont nés sur pratiquement de rien. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Ceux qui s'observent ici ne peuvent s'observer nulle part ailleurs. On a quand même eu des acteurs politiques qui, à un moment donné, ont réfléchi autrement et sont convaincus qu'il faut des blocs plus solides, des partis plus grands que des clubs électoraux que nous avons. Ce sont des clubs électoraux qui ont réussi à se mettre ensemble pour faire des clubs beaucoup plus élargis et plus représentatifs. C'est déjà une avancée au plan politique. Alors, Grégoire Danso. Qui me paraît capital. Lorsque vous dites, par exemple, qu'il ne se repose sur rien, et rien dont vous parlez, vous avez dit, ils disent qu'ils soutiennent le chef de l'État, ils soutiennent les actions du chef de l'État. Effectivement, à un moment donné, en littérature, quand on soutient les actions du chef de l'État, on a tendance à se demander, mais soutenir les actions du chef de l'État, c'est quoi? C'est travailler ou bien quoi? Je suis né d'un père agriculteur qui allait régulièrement au champ. Écoutez-moi ce que je veux dire. Et à un moment donné, il voulait qu'on soit au champ avec lui à tout moment, alors qu'on allait régulièrement à l'école. Mais un jour, je lui ai demandé, vraiment là, aujourd'hui, ça ne va pas, je veux rester. Il dit non, tu seras avec moi au champ. Tu ne vas pas travailler, tu vas me soutenir. J'ai dit, mais c'est quoi? Tu vas me soutenir? Il dit, non. Quand je tourne, je vais derrière, je vois ceux pour qui je me bats sont avec moi, j'ai la fierté, quelque chose me donne encore du tonus. C'est effectivement avec cette image-là, je vous dis, lorsque vous êtes chef d'État, et à un moment donné, vous êtes en train de réfléchir, vous travaillez la nuit, à tout moment, et vous pensez à des projets, vous faites ci, vous faites ça, vous voyez qu'il y a des gens qui sont avec vous, qui partagent votre idée et qui font l'apologie de ce que vous êtes en train de faire, ça vous encourage à aller de l'avant. Donc, ce n'est pas rien comme vous êtes en train de le dire. Le simple fait de dire que nous soutenons d'abord les actions du chef de l'État, ce n'est pas zéro. Vous venez de me convaincre davantage que c'est rien. Et que c'est si triste de concevoir la politique de cette manière. Et que si un chef de l'État... Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Par au Bénin, par exemple, dans une république gondwana, où si nous avons un chef d'État totalitaire, dictateur qui assassine tout un village des villages, qui suffirait seulement d'avoir des soutiens pour dire oui, tuez-les. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pas du tout. C'est de ça qu'il s'agit parce que tous ces acteurs-là sont concentrés derrière un homme aujourd'hui et n'ont plus le courage de dire à cet homme, je ne sais pas si c'est toujours nécessaire de vous poser cette question parce que si tout est sûr de rien, ça veut dire que ça fait du nerf. Donc, vaut mieux ne plus poser des questions par rapport au bloc, par rapport au ralliement et autres. Vous êtes trop catégorique dans votre analyse. Regardez ceux qui composent ces blocs-là. Ce sont ceux qui ont soutenu Boni Yayi et ont dit, si Boni Yayi dit d'aller à gauche, nous irons à gauche. S'il dit d'aller à droite, nous irons à droite. S'il dit de mourir, nous allons mourir. Oui, mais il y a les acteurs, mais aujourd'hui, que ça ne vous étonne pas qu'à quelques mois de 2021, si ceux-là sont sûrs de l'échec de Patrice Talon, et que c'est vous, Grégoire,
qui serait peut-être le prochain président, qui sont sûrs que c'est vous, ils seront derrière vous. Si Ils vont s'allier derrière vous. c'est un appel, c'est Alors, je suis prêt. quelle est cette politique qui se fait de cette manière, sans boussole, sans C'est vrai. idéologie? Et c'est ça que nous encourageons. Merci pour les analyses. Merci à vous, Grégoire. Dans ce soir, oui, il y a beaucoup d'ingrédients ce soir dans le débat. Oui. Je dirais une dernière phrase, si vous permettez. Ces ralliements ne sont que des ralliements opportunistes et irresponsables. Encore que c'est à la veille des élections qu'on constate que ces mouvements. Bien, je retiens quand même que dans l'un des blocs, c'est plus accessible, on est plus écouté, et que dans l'autre bloc... Et je le confesse, si par hasard j'étais politicien et mouvancier, je n'irai jamais à l'Union progressiste. Bon, il faut savoir. Là-bas, c'est pour le baobab. Oui, à cause de ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est grave. Maintenant, on laisse les blocs de là. la Vous savez, il faut que Jonathan finisse ce truc-là. Vous savez. Il faut quand même de la démocratie. Et là-bas, il y a de la démocratie. Et nous rêvons de la démocratie. Ne prenons pas. L'acteur qui a dit ça, certainement avait des antécédents avec celui qui est à la tête. C'est un peu comme ça, moi, je vois la chose. Quand vous analysez, quel est le résultat? Je serai progressiste. N'ayez pas peur de moi. Je serai sur le baobab. De l'entretien avec un jeune acteur politique aussi, on a eu ces semblants également d'éclaircissement ou ces gens de témoignages aussi, selon l'entretien. Mais ça dépend de chacun. Vous savez, il y a l'ancien système avec les anciens politiciens. Il y a l'ancien système qui est resté. Il y a la façon de procéder qui est restée d'un côté, alors que d'un autre côté, dans l'autre bloc, on voit plus les jeunes, on voit ceux qui sont plus proches de la nouvelle génération dans le bloc. En tout cas, il y a le cheval et l'arbre. Bon, vous comprenez, non? Quand on dit l'arbre, c'est que c'est au village, c'est les contes, les vieux sont là, bon. Les salles sont là, et puis on raconte. C'est de la sagesse. Le cheval, c'est beaucoup plus de mouvement. Bon, allez-y, comprenez quelque chose. Moi, je fais que des analyses, Alors, on reste avec les politiciens. Qu'est-ce qui se passe au sein des forces pour un Bénin émergent? On est à la veille des élections et au moment où, dans tous les états-majors politiques, on prépare activement les prochaines élections, une crise s'enlise au sein des forces pour un Bénin émergent. Je vais commencer par vous, Fréjus. C'est même mieux. C'est mieux, on va voir. Comme il est de ce côté, on va voir ce qui se passe chez eux. Alors qu'on s'attendait quand même après cette crise-là qui s'est emparée du parti juste après l'obtention du récépissé définitif et autres, alors qu'on s'attendait maintenant à voir un parti assez responsable qui fera réellement face aux enjeux des prochaines communales. Puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut que l'opposition ait aussi des représentants, des maires, des conseillers, pour pouvoir faire valider en son temps, quand on parle du système de parrainage et autres. Mais c'est en ce moment que ce parti a trouvé maintenant qu'il faut qu'il y ait de la déchirure, qu'il y ait de la mésentente et qu'on alimente une certaine crise. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui pensent et que l'opposition n'a toujours pas compris le message, qu'il fallait mieux anticiper, comprendre l'adversaire en face, plutôt que de s'enliser dans des crises inutiles? Le problème aujourd'hui des forces pour un Bénin émergent, c'est Paul Rompé. Mais à qui la faute? En son temps, qui a choisi Paul Rompé comme collaborateur, qui a fait de Paul Rompé le plus haut cadre d'un ministère. Qui était Paul Rompé pour qu'on le hisse à ce niveau? C'est Boni Yahi et les FCBE. Ils doivent assumer pleinement aujourd'hui les conséquences de leur choix, de leurs choix hasardeux. Leur propre monstre, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Quand on a fait la promotion de tout le monde, c'est les résultats. Nous avons les résultats aujourd'hui. Parce que quand vous faites la promotion de n'importe qui, de tout le monde... Vous voulez que la promotion soit sélective? Oui. Le choix, Corneille Haïché, quand vous devez faire le choix de vos collaborateurs, ne faites pas le choix de ceux qui peuvent vous dire seulement « oui, chef ». Oui, chef. Il faut avoir le courage de prendre ceux qui ont la compétence, le talent, pour vous dire là où nous allons, ce n'est pas bon. Qui peut vous dire en son temps. Oui, voilà. Des gens sérieux, pas des gens que vous pouvez dominer, humilier. Et là, nous avons les résultats aujourd'hui. Vous voyez, Paul Rompé, le truc me semble tellement inimaginable, surréaliste. Parfois, j'ai envie de pleurer seul dans ma chambre quand j'observe la crise des FCBE. Aujourd'hui, vous voyez Paul Rompé qui
qui jure partout et qui bombe le torse qu'il est le premier gouvernant des Foscories pour un Bénin émergent. Je l'ai vu au sommet des Et sommets. bon, je ne suis pas celui qui a mis Paul Rompé dans le parti Foscories pour un Bénin. Je ne l'ai pas fait, ministre de la Culture. Et ils doivent assumer le choix et à l'avenir savoir qui choisit comme collaborateur. Mais vous l'avez demandé, c'est triste ce qui se passe. Et moi, ma lecture est toute simple. Est-ce que ça arrange que l'opposition aille aux élections aujourd'hui? C'est non. Donc, à qui profite la question? À qui profite le crime? Allez-y voir. Et donc, on a réussi à envoyer le démon au sein de ce parti pour foutre en l'air le parti. Qui a élu Paul Rompé secrétaire exécutif des Foscories pour un a Bénin réussi à émergent? envoyer le démon. on a révélé Non, je le ne sais démon pas, qui mais existe déjà Paul dans le... Rompé, secrétaire exécutif national des Foscories pour un Bénin émergent. À quel congrès? Au congrès de Parakou? Ou bien au congrès qui s'est passé dans une chambre où personne n'a été convié? La réponse est là. Sinon, Est-ce que par rapport à cette crise, Boni Yaya a manqué cette fois-ci de trouver les Boni armes nécessaires? Yayi n'a manqué de rien cette fois-ci. Il a fait l'erreur Parce qu'on des on a années quand même vu avant. plusieurs Parce que rencontres, hein. rien Quand ne Boni pouvait Yaya est revenu au empêcher pays, on a quand Boni même vu Yayi. plusieurs rencontres, mais jusque-là, Rien ne pouvait empêcher Boni Yayi d'avoir cette situation aujourd'hui, d'empêcher un collaborateur infidèle d'organiser un congrès fictif dans une chambre, s'arroger le parti, obtenir récépissé. Parce que celui-là, s'il est soutenu par celui que vous savez, Vous voulez dire qu'il est par le sous bras ordre, armé c'est ça? que vous savez, non, moi, ce qui doit n'en se sais rien, passer moi. se passera. Je n'en sais rien, moi, frère Youssef. Dites-nous. Mais vous savez ce que vous savez. Connaissez ici, n'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui, Non, mais je- on pourrait dire aujourd'hui, on l'avait dit ici, sur ce plateau, qu'il y avait l'aile de la mouvance et l'aile de l'opposition au sein des Vous voulez FCBE. de la mouvance Et donc, présidentielle, la c'est ça? mouvance a intérêt aujourd'hui que l'opposition, les FCBE authentiques, n'aillent pas aux élections. Parce que moi, je le dis, à ces communales, si les FCBE vont à ces communales, je ne donne pas cher de la peau. Des blocs réunis ensemble, Mais que ce à soit l'étape actuelle, rien républicains, n'empêche quand même les progressistes. FCBE Parce d'aller que aux la élections. plaie des À moins que ça ne législatives, soit leur l'exclusion propre des législatives dysfonctionnement et est encore vivante dissolution. dans la mémoire des citoyens. Cette plaie n'est pas cicatrisée. Et même, qui vous souvient, à ces législatives, les citoyens ne rêvaient que d'une chose, donner une claque aux gouvernants. Donner une claque aux gouvernants en plébiscitant, Non, mais plébiscitant les opposants. Mais on a trouvé le sur moyen quelle étude vous avez, d'empêcher- sur quelle étude vous d'empêcher avez, les opposants d'y vous aller. avez fait cette lecture? Et cette fois-ci, sur il y a quelle une étude vous avez double, fait il y a cette une double lecture? blessure. Et si on laissait les opposants aller à ces Alors. communales, ils auront l'opportunité de rafler le maximum de communes et d'avoir le quitus afin de parrainer un candidat. Et absolument, il fallait empêcher l'opposition authentique d'aller aux élections. Et donc, on a su créer la division. S'il n'y a même Alors, pas de qu'est-ce division, que- on a qu'est-ce que su alors l'opposition voler le authentique parti. ou On a qu'est-ce su que voler le parti Les FCBE au authentiques attendent alors pour mettre à out alors les dissidents ou les démons, justement. Sans le premier chef du parti. Vous savez, une fois j'ai été d'accord avec Fréjus. On dit, quand c'est dur, c'est ceux qui sont durs qui s'en sortent. Vous savez, le feu professeur Géro Amoussouga a répondu à une interrogation de ses étudiants en sciences économiques alors qu'on construisait l'échangeur de Goudomé. Et donc, passer, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas de déviation. Il fallait passer par là, mais c'était très difficile alors. Ils lui ont posé la question de savoir mais comment on règle ce genre de situation. Il dit c'est très simple, il suffit de créer une tasse. Il faut dire qu'il faut payer 1000 francs pour passer. Là, ceux pour qui ce n'est pas urgent, ou bien ceux qui n'ont pas 1000 francs, ils vont rester à la maison. Ceux qui ont 1000 francs vont passer. Donc, quand c'est dur, c'est ceux qui sont forts qui s'en sortent. Évidemment, Boni Yayi est aujourd'hui victime de ces erreurs du passé, honnêtement. Quand on dit, il y a une expression qui dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il doit savoir aujourd'hui qu'il ne mettait pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À la recherche de qui peut créer un peu de soucis à Mathurin Nago dans son beau-pas là-bas, ou bien dans son département là-bas, il est allé chercher un beau matin. Paul Rompé. Le nom est tellement joli. Mais Paul, l'histoire de Paul dans la Bible, c'est aussi ça. Et que Rompé est devenu ministre
On a vu son passage. C'est un monsieur que j'admire beaucoup. J'ai même vu comme une caricature, comme un montage de photos aujourd'hui. Je l'ai vu sur une maison à étage, au sommet des sommets. Quand vous lisez ces Français de l'instituteur respecté qu'il est, il dit, je n'ai pas donné de papier, aucun papier à qui que ce soit. Il dit, mais le monsieur là, ne veut pas le taper. Non, excusez-moi, c'est juste une manière de caricaturer les choses. Non, mais en fait, évidemment, quand il était aux affaires... La politique, en fait, c'est ça. C'est avec cette manière de politiquer, entre griffes, là. On veut finir avec cette manière de faire de la politique. Où le parti, c'est la propriété de quelqu'un qui dit, venez me taper. J'ai maintenant les papiers. Effectivement, quand vous prenez le Bloc républicain, c'est une administration. Quand vous prenez l'UP, excusez-moi d'aller là, c'est une administration. Tout bien organisé. Un parti ne peut plus être ça. Donc, si c'était des gens qui allaient de conviction, compétents, le chef de l'État, Patrice Talon, l'a dit, c'est pourquoi j'aime ce monsieur-là, je ne sais pas quel jour il est né. Il dit, devant eux, il a dit, dans une république, les valeurs ne sont pas soumises. Les 8 chefs là, c'est Patrice Talon qui a dit ça. Il a le pouvoir, lui-même il sait. Il y a un contraste. Effectivement, il y a un contraste, il le sait. Laissons Grégoire finir. Il le sait. C'est bon, il a bien fait. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait? C'est bien fait. Tout homme qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Vous connaissez Montesquieu. Alors il y a un contraste, vous ne devez plus le citer. Non. Il a dit, il est en train de le dire, il ne dit pas soumettez-vous. La question de la soumission, c'est autre chose. Mais c'est lui qui fait le jeu. Si vous tombez dedans, qu'il faut, à la place qu'il faut, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ouais. Maintenant, s'il lui dit, si vous êtes compétent en quelque chose, vous n'êtes pas obligé de dire oui, chef, comme vous avez dit oui, papa, à tout moment où on est là. C'est, excusez-moi, Toundé, qui disait un jour à la télévision qu'il y a des intentions qu'on prête à Boni Yahi. Et quel exemple il donne? Il dit qu'il a un ancien ministre, quand il parle, il dit, le chef de l'État, le chef du gouvernement, il disait ça en fait. Et que lui, un jour, il était en audience chez Boni Yahi et qu'il avait la télévision, effectivement, ce ministre passait à la télévision. Et que Yahi l'a regardé, il dit, mais est-ce qu'il avait besoin de dire tout ça là? Et que lui dit, c'est voilà que c'est des intentions qu'on lui prête. Effectivement, à des moments donnés, vous voyez des choses et vous dites, mais est-ce que celui-là, il mérite au moins d'être là? Si c'était des gens vraiment bons, compétents, effectivement, moi, je ne sais pas d'où est sorti, il donne enfin raison. Ce qui se passe au FCB aujourd'hui donne raison au parti USL. Donc là, Mabalo a déclaré, sorti du ministère de l'Intérieur ou bien après leurs affaires, il dit, on nous a dit de faire un arrangement, d'enlever quelqu'un ou bien de faire... Nous ne pouvons plus organiser le congrès maintenant, mais on nous dit de frauder avec les papiers. C'est un peu comme ça que je le comprenais. Donc, c'est à peu près un truc comme ça qui s'est passé d'un côté. Et aujourd'hui, évidemment, c'est vrai qu'il bombait le torse en temps avec une petite communication là pour dire que le récépissé que les gens ont rejeté, voilà, ils ont eu le récépissé. Maintenant, ils ont essayé de diffuser ça là un peu partout dans l'opinion. Mais aujourd'hui, ils ont le dos au mur. S'ils ne participent pas aux élections, c'est la faute à Patrice Talon bien. C'est bon, c'est comme ça la politique. Dans la politique, il n'y a pas de pitié. Azanaya a déjà dit, si quelqu'un souffre de... La compétition politique. Si quelqu'un souffre de crise cardiaque, il reste loin de la politique. Et que là, ce n'est pas affaire d'enfant de cœur. En tout cas, ça va être regrettable quand même que cette crise-là continue, bien sûr, d'embraser le seul parti d'opposition, en tout cas pour le moment, en liste pour les prochaines communales. Et puis, rapidement, dans quelques 5 minutes, on a été tellement emporté par bien sûr, le débat politique, même si on n'est pas des politiciens. Nouvel arrêté du ministre Marion Kako, rapidement, votre lecture. Désormais, il faut maintenant, en plus de la moyenne, c'est ça, pour passer en classe de seconde, voilà. Soit le BPC ou soit la moyenne de classe. Bon, seul le ministre sait à quoi répond cette réforme, qui ne date pas d'aujourd'hui, déjà jusqu'en 2017, c'est ce qu'on vivait, et je crois qu'on est revenu sur une ancienne décision. Un élève qui peut-être... Donc, dans ce ministère, nous sommes habitués aux décisions de rétro-pédalage, rien de nouveau sous le soleil. Donc, ça peut revenir encore dans ce cas-ci Bon, ce ministère, on ne comprend rien au fonctionnement de ce ministère, alors, franchement. Ça arrive, quand moi je passais le BPC, ça doit être en 2001, je crois. Un élève qui avait 6 ou 7 en classe a réussi à avoir le BPC. Et si ce cas de figure se présentait avec 6 ou 7, il passe en seconde. Ça pose un problème quand même de niveau ou Grégoire Dansou? Bon, vous savez que c'est l'État, dans chaque pays, c'est l'État qui décide de la politique de l'éducation.
Donc c'est de ça il s'agit. Honnêtement, pour être franc de mon ressentiment, je ne doute pas de la compétence de ces ministres. Au gouvernement de Patrice Talon, en matière d'éducation, pour le système éducatif, il a réussi à trouver des hommes bons. Sinon, au niveau du primaire et du secondaire, le problème ne se pose pas au niveau de la gouvernance. C'est vrai qu'il y a de ces décisions-là qui sortent. Au contraire, pour moi, c'est cette décision qui, à des moments donnés, ressemble à du rétropédalage qui me réconforte que c'est des gens bons. Parce que des gens bons estiment qu'il y a des décisions où on n'a peut-être pas besoin d'être politique dedans ou bien de se concerter. Mais à un moment donné, ça rencontre des intérêts. Et ça, par exemple, l'affaire de l'uniforme, bon, j'ai estimé que c'est parce qu'à un moment donné, ça bouleversait des intérêts qu'on était obligé de tout là. Le ministre même est promoteur d'école. Je m'étais même dit, ou bien c'est peut-être un problème qu'il a rencontré sur le temps, étant acteur lui-même là. Il a vu chercher Lyon Porte-Kaki aussi, même étant privé. Et il a voulu nationaliser ça, ça n'a pas marché. Bon, je me suis dit, ou bien c'est un problème qu'il a essayé de détecter là-bas, il dit il faut régler. Faire ressembler la République à ses envies. Il ne faut pas, par exemple, aux parents d'élèves qui paient beaucoup de 200 000 ou bien 150 000 francs dans les écoles privées pour ces classes-là. Il ne faut pas leur faire payer encore ça l'année prochaine. Peut-être c'est ça qu'on a essayé. Je ne sais pas, c'est juste des analyses. On aura le temps de revenir sur ça. Ça me fait mal. On n'est pas pu parler de ce sujet. Merci à vous, Grégoire Danso, directeur de publication du journal Le Grand Quotidien. En face de vous, c'était Fréjus Serroulan, secrétaire de rédaction, Diaspora FM, Eden Télévision. C'est tout pour le forum de la rédaction. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très prochainement sur nos écrans pour continuer avec l'actualité et bien sûr les commentaires, continuer à décortiquer l'actualité politique nationale ou internationale. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.